Bonsoir et bienvenue ici au stade des Abîmes pour, on va dire, le premier match officiel en fait de la saison. Parce que vous le savez, le championnat de R1 n'a toujours pas débuté. Et ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe Vive qui va opposer dans un instant le CSM à l'USBM sur TéléCSM en intégralité. Merci encore de nous suivre très nombreux. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet avec les interviews d'avant-match, l'avant-match avec les deux coachs des deux formations qui nous expliquent dans quelle physionomie ils se sont préparés pour cette rencontre. Messieurs, comment ne pas insister sur les conditions de cette reprise, on va dire, avec ce match officiel, puisque la préparation, vraiment, elle a été difficile. Oui, c'est vrai, mais vous savez, on n'en est plus là. On est dans la finale, à quelques minutes du coup d'envoi, donc nous sommes déjà à une autre étape. On s'est organisé en conséquence pour être le mieux possible. Il y a toujours la possibilité de faire, quelle que soit la situation, de faire au mieux. C'est ce qu'on a tenté de faire, avec un groupe qui, au fur et à mesure, s'est étoffé à l'entraînement. Et puis jusqu'à hier soir, je crois qu'on peut considérer qu'on a fait, nous les coachs, le maximum. Donc on ne va pas se plaindre plus que ça. Ça y est, on est dans le match. Ouais, vous êtes dans le match, mais vous n'êtes pas encore dans le championnat. Alors quand on voit qu'il va commencer le 8 janvier, est-ce que ça va pas poser un souci? Non, ça pose pas de problème. Il y a juste un avion qui va poser un problème. Mais ça prouve que ça vit autour de nous. Il y a des gens qui voyagent. Tout va bien, c'est en France. Ça continue à voyager. Donc je disais, le championnat le 8 octobre, on est déjà dans le bain. Le 8 janvier, pardon. Ouais. On est déjà dans le bain du foot qui a repris. On ne va pas s'arrêter. On va faire ce qu'on peut pendant les vacances. Petite trêve, on va gérer. Puis on a besoin des matchs pour exister. Les joueurs ont besoin de ça. Non, mais justement, ils en ont été privés là pendant c'est tout bonus pour eux. Après, il faut juste souhaiter que ça puisse continuer. Ça va peut-être s'amplifier en termes de difficultés par rapport aux passes, par rapport aussi au conflit social, on ne sait pas. Mais pour nous qui sommes des passionnés, être avec les enfants, faire les gamins sur le terrain, faire des matchs, qui peut dire mieux que ça, on est content. Kiff. Voilà, c'est tout. Et c'est une finale. Et c'est une belle finale, ouais. Voilà, tout à fait. Ok. Thierry Antonin, on peut dire que vraiment c'est une saison particulière. Imaginons que là c'est le début de la saison, on est en décembre. Comment on a géré ça avec une courte préparation, les entraînements, tout ça? Vous savez, ça a été difficile pour tout le monde. Donc on a géré ça du mieux qu'on peut parce qu'on a pu éventuellement faire une petite semaine d'entraînement, une petite semaine, on va dire entre parenthèses, de préparation. Donc on verra tout à l'heure ce que ça va donner sur le terrain. Mais personnellement, moi je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Et j'attends rien de spécial sur cette finale parce que c'est une finale. Voilà, j'ai déjà donné mon sentiment par rapport à ça. À mon point de vue, qui n'aurait pas dû être fait tout de suite. Mais bon, après, on n'a pas le choix, on est obligé de la faire. Donc on verra ce que ça donne sur le terrain. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, si ça va être intéressant ou pas intéressant. Mais les joueurs, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Ouais, alors on ne sait pas si c'est bien ou pas, mais ça n'a pas commencé non plus. Le championnat, on indique qu'il va commencer le 8 janvier. Oui, ça aussi, ça aussi, complètement. Je trouve que le championnat commencer le 8 janvier, pour moi, ça va être quasi impossible, puisqu'il va falloir jouer tous les 2 jours. Les gamins sont à l'école, ce ne sont pas des professionnels. Donc, à mon avis, ce championnat, il va falloir faire une croix dessus. Et éventuellement, pour pouvoir tenir les jeunes en haleine, organiser des petits tournois comme on avait fait par le passé avec le Cap Excellence. Ouais, avec le Covid, le ballon, il ne tourne pas vraiment rond. Ben oui, à mon avis, il tourne toujours aussi rond puisqu'il est rond le ballon. Après, le reste, on verra ce que ça donne. Ok, bon match. Merci. Et bien sûr, donc la phase d'échauffement également du côté de l'USBM. Les deux formations qui se préparent à cette finale. Et on a entendu tout à l'heure Thierry Antonin qui mettait des bémols. La Bred est aux côtés de nos chaînes de foot. Une garde rapprochée pour respecter les valeurs du football, où l'on ne laisse aucune distance à l'adversaire. La banque sans distance repose sur des piliers fondamentaux. Accessibilité, écoute et empathie, proactivité et valeur ajoutée, proximité avec les sociétaires. La Bred est une banque populaire présente en Outre-mer. Une banque de proximité, diversifiée et performante, engagée sur ces territoires. Bred, la banque sans distance.
Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Télé CSM pour cette finale de la Coupe Ville qui se déroule finalement après autant de reports ici au stade des Abîmes, le stade René Serge Nabajon. La composition des deux équipes, l'USBM aligne dans les buts en 1 France Santini, le numéro 2 Daniel Gaboton, en 3 Nicolas Bénédicte, le numéro 4 c'est Yohan Amboisine, le numéro 5 Samuel Saint-Plon, le 6 José Douglas, le numéro 7 Nicolas Samy, le numéro 8 Joao Théophile, en 9 Steven Romage, le numéro 10 c'est Ménélique Gosius et le numéro 11 Mathieu Abélon. Les remplaçants sont Nalou Keper, Eugène Alexandre, Royan Demba, Mike Melon et Jonas Joseph. Voilà pour cette composition de l'équipe de l'USBM. Le CSM voilà, qui aligne une équipe compétitive, on va dire, ce soir, avec Kevin Ajax dans les buts, assisté en défense par le numéro 2 Kevin Lumont. En 3, Loïc Hérin, le numéro 4, Kenji Montantin, le capitaine Jérémy Evalmi contre le numéro 5, en 6, Willis Francillon, en 7, Johan Thérésine, le numéro 8, Dylan Mixture, en 9, Ludovic Gautin, le numéro 11, c'est Mehdi Biardo, et en 14, Vika Chetier. Les remplaçants sont Menji Gomez, Dimitri Fautry, Steve Foubert, Nicolas Zénon et Christophe Denis, le second gardien du club Sorti-Moulien. Alors que le match, la rencontre sera arbitrée par M. Bellerin Félix, assisté de Patrick Courentin et de France Marcin. Une rencontre qui va probablement démarrer par une minute de silence en la mémoire de la mère de Willis Francillon, décédé au cours de la semaine. Et Willis qui a quand même tenu à disputer cette rencontre, et donc il est très courageux. Match replay. Voilà, c'est parti pour 90 minutes et c'est le CSM qui a lancé les hostilités. Ballon et la tête déjà d'Amboisine, le renvoi de mixture. Ballon disputé par c'est le numéro 3 Nicolas Lédric. La récupération de Vamu au milieu. Petite balle de Willis Francillon pour Gautin. Gautin qui contrôle. Il a été contré et la première fois de M. Bellerin pour l'avantage en tout cas pour le CSM. Coup franc qui sera tiré par Willis Francillon rapidement. Non, attends, ça a été joué trop rapidement. Willis qui va se repositionner, qui va placer sa balle. La balle de Willis pour Ludovic Gautin qui est excentré et la balle qui passe à côté. Personne pour reprendre cette tentative de centre de Ludovic Gautin. Donc ce sont les mises en jeu pour France Santini, le portier à destination de Daniel Gaboton. Gaboton qui joue avec son défenseur central. Gaboton à nouveau. La récupération de Willis Francillon, pas pour longtemps. Willis Francillon à nouveau. Donc la récupération du numéro 7, Nicolas Samé pour le. Voilà, Nicolas Samé. Récupération de Vicastillé pour Ludovic Gautin qui va essayer de filer vers les buts et il frappe directement dans les gants. Voilà, directement dans les gants du portier Santini. Voilà le CSM qui monte qu'elle est ambitieuse dès le départ de cette rencontre. Attention, le numéro 9, Kevin Romage qui tente de s'infiltrer, de prendre le vitesse et Kevin Lumont qui un coup franc pour le CSM, c'est une faute sur Kevin Lumont et sur le portier Moulin Kevin Ajax. Il va peut-être jouer sur le coup franc. Non, il laisse passe. D'ailleurs, un mot sur les arbitres, puisque Félix Bellerin
qui est l'arbitre de la rencontre, sera donc assisté par Corentin et Marcin, a interrompu cette partie. Il se passe quoi là? C'est passé précédemment, Ludovic Gautin qui avait sollicité les gants de Santini. Il semble avoir un trou sur cette pelouse. Avec la Bred, vivez la finale de la Coupe Vive, en direct intégral sur Télé CSM, puis en différé sur Total Sport. On va peut-être pouvoir repartir pour le moment. Le ballon dans les pieds de Lumon qui attend juste une seule chose, c'est qu'on lui donne l'opportunité. Voilà, le coup franc va être joué par Kevin Lumon. Absolument, et donc un temps mitigé, puisqu'on peut dire qu'il a plu en cours de journée, et voilà, c'est reparti. Voilà, ballon pour le capitaine Jérémy Valmy. Mixture, pas Vamur. Willis Francillon. Francillon qui a les clés du jeu du CSM ce soir. Et la balle qui est sortie, cette balle destinée à Erin. Et la touche pour l'USBM. Donc c'est une équipe qui ressemble un peu à l'équipe qui a joué en demi-finale de Coupe de France, Richard. On se rappelle, il y avait juste l'absence de Kevin Ajax et de Kevin Lumon. Oui, Ajax est là. Oui. Mais attention à cette offensive de l'USBM qui ne donne rien. Et c'est bien remis d'une petite blessure, effectivement. C'est vrai qu'il a eu le temps de se remettre d'ailleurs. Ouais, il a eu largement le temps de se soigner là. Et justement, on lui rendra encore un hommage avec un reportage qu'on avait fait il y a quelques mois sur lui, parce que c'est vrai que c'est une pièce maîtresse maintenant du CSM. Et quand on voit que Ludovic Gautin est toujours là aussi, attention à cette tentative de Gautin qui lance dans le couloir, cache Thier, attention le centre de Thier, et la reprise, récupéré par la défense, à nouveau Thier face au numéro 3, Nicolas Lédy, le centre. La récupération de Thérésine, Amboisine qui renvoie, le numéro 6, Douglas qui remet de l'ordre, Douglas qui va essayer de trouver un coéquipier, qui contrôle, il joue rapidement sur son numéro 2, Gaboton face à son numéro 5, Samuel Simple. Ballon à venir pour Simplon, c'était pour qui? Et balle tranquillement pour la défense du CSM. Voilà, ballon, tu vois les deux équipes, Richard, sont en train de se chercher, d'essayer de trouver les automatismes, ce qui n'est pas évident après autant d'inactivité. On a entendu tout à l'heure Thierry Antonin qui expliquait que justement il ne fallait pas attendre grand chose. Avec Thier qui est en train de... Voilà, il s'est fait contrer Thier par Lédric. Attention, Samé qui va essayer de jouer rapidement sur et la récupération de Kevin Lumon au milieu. Pas pour longtemps Samé à nouveau, mais tranquillement pour les gants de Kevin Ajax. Voilà, ça repart du côté mauvaise relance de la part de Montantin, pas pour longtemps, récupération moulienne, Willis Francillon avec Kevin Lumon qui contrôle, qui revient sur lui-même, longue balle de Lumon vers l'avant à destination de Gautin, le contrôle de Gautin et voilà la balle qui va sortir en touche en faveur du CSM. Alors que ce soir il y a des ramasseurs de balles, Richard. Ouais, c'est vrai que ça pour le coup, il y a eu de l'évolution. Thérésine, le contrôle de Thérésine qui tente de lancer Gautin, mais Gautin est au jeu. Il est au jeu, Gautin. Et hors jeu, le score toujours 0-0 et on joue depuis bientôt 7 minutes. Avec la Bred, vivez la finale de la Coupe Vive, en direct intégral sur Télé CSM, puis en différé sur Total Sport. Entre le CSM et l'USBM, Richard, voilà, donc ça fait du bien, comme tu dis, de revoir des acteurs dans un match officiel.
Monsieur Bellerin qui est en train de parler aux joueurs, il fait beaucoup de pédagogie, alors qu'il est alerté quand même par son arbitre de touche. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le joueur du CSM et le joueur de l'USBM, me semble-t-il, c'est Samé. C'est plutôt Samé, oui, c'est plutôt Samé. Petite discussion entre-temps aussi avec son assistant, Monsieur Marcin, Monsieur Bellerin, qui va pouvoir redonner le coup d'envoi de cette partie. On attend un petit peu encore. Thérésine qui attend évidemment les mains sur les hanches. Donc il a été contrôlé les chaussures apparemment de Nicolas Samé, qui ne semble peut-être pas. Il va lui demander d'aller changer ses chaussures. Ouais, les chaussures ne sont sûrement pas conformes. Il va sortir Samé pour changer ses crampons, parce que certainement Monsieur Bellerin a jugé que ces crampons n'étaient pas aux normes pour donc continuer cette partie. Entre-temps, Thérésine a pu lancer le ballon vers le côté gauche pour son latéral, en l'occurrence le Dric qui a... Attention, ça joue dans les airs. Thérésine qui récupère juste sur les côtés pour Hérin qui chevauche, qui joue avec... C'est toi qui filmes là? C'est toi qui filmes là? Mais il ne faut pas filmer à la théorie, Richard. Il y a vraiment là le rang d'observation. C'est ça, tout à fait. Attention, Thier qui subit une faute de la part de Nicolas Lédric. Ce score de 0-0 entre le CSM et l'USBM. Si vous prenez l'écoute à l'instant, eh bien nous suivons pour vous la finale de la Coupe Vive ici aux Abîmes sur le stade de Serge Tabajeur. L'arbitre qui va demander aussi à Goutin d'attacher ses cheveux correctement. Silvio de changer de crampon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le joueur avait changé de crampon, mais il est rentré sans l'autorisation de l'arbitre. Voilà, donc attention à ce coup franc. Coup franc pour. C'est qui va exécuter ce coup franc? C'est Montantin. Apparemment, c'est Montantin qui va exécuter ce. Voilà, rapidement sur mixture. Attention, ils se sont c'est Amboisine qui a la récupération. Hommage. Amboisine qui renvoie Samé qui est retrouvé. Attention, la balle qui va être sortie en touche à nouveau pour l'USBM. Sur ce mauvais renvoi. Avec la Bred, vivez la finale de la Coupe Vive en direct intégral sur Télé CSM, puis en différé sur Total Sport. Ce groupe de l'USBM qui, on le rappelle, c'est bien défait donc de la jeunesse évolution l'année dernière. Voilà, la balle exactement pour le capitaine Jérémy Valmy. Longue balle de Valmy à destination de Goutin. Goutin qui se fait devancer par Amboisine. Attention, c'est le numéro 6 Douglas. Douglas contrôle alors que Théophile est en train de mettre un peu d'ordre au milieu de terrain. La balle qui revient rapidement vers l'arrière, vers Simplon. Simplon qui essaie de retrouver Gabouton. Gabouton qui contrôle, qui va essayer de rejouer avec Simplon à nouveau. Simplon qui va jouer vers ce portier Santini. Santini mis sous pression par Viardo et ça repart avec Simplon. Douglas contré. Thérésine qui n'arrive pas à récupérer la balle. Willis Francillon. La faute de Willis Francillon sur Douglas. Sur Hommage plutôt. Sur Hommage. Kevin Hommage. Avec ce coup franc pour l'USBM. Et on est dans le camp du CSM. Non, le ballon revient de la médiane, ça tergiverse quelque peu, ça prend du temps. Attention à ce coup franc qui soit joué par Samuel Simplon. Samuel Simplon qui va lancer sur un long ballon vers ses attaquants. Longue balle envoyée par la défense du CSM, mais notamment Hérin. La récupération à nouveau de Gabouton. Hommage, Willis Francillon qui met de l'ordre, qui a non, pas pour longtemps. La récupération de Viardo, pas pour longtemps non plus.
Et c'est Samé qui trouve son numéro 11 à Bénon, pas pour longtemps. Attention à Samé à nouveau. Et longue balle pour Goutin. Goutin qui va essayer de prendre. Voilà, il attend du renfort. Il va essayer de jouer. Voilà, il a trouvé sur les côtés Hérin qui va avancer. Viardo. Et voilà, et Viardo qui commet la faute sur Gabouton. Ça sera donc une faute sifflée par monsieur Bellerin. Et les Marocains, Benjamin, vont pouvoir se dégager. Oui, dans la surface de réparation, c'était bien joué de la part de Goutin. Donc pour ceux qui nous regardent, le score est toujours de 0-0 entre les deux équipes. Et pour l'instant, aucune équipe ne prend le dessus sur l'autre. Ils sont en train de chercher leur football en fait. Les joueurs sur cette pelouse du stade de René Saint-Georges d'Abajur. De l'USBM. La tête de Skivin pour Douglas qui... la récupération de Hérin pour le CSM. Voilà, il a essayé de trouver Viardo, mais ballon perdu, récupéré par Gabouton. Gabouton qui va peut-être jouer derrière avec Simplon. Simplon qui joue directement avec son portier Santini. Et déjà la pression sur les Bémaossiens. Et voilà, les passes n'arrivent pas à destination. Et à nouveau une sortie en touche pour le CSM pour Kevin. Avec la Bred, vivez la finale de la Coupe Vive, en direct intégral sur Télé CSM, puis en différé sur Total Sport. Balle d'Ajax. Voilà, directement sur le numéro 3, Nicolas Lédric. Voilà, attention. Voilà, il glisse. Samé. Il a sorti de mixture, mais l'USBM récupère et la balle directement dans les bras de portier Ajax qui dégage aussitôt. La destination de Goutin. Goutin qui contrôle pas pour longtemps. Devancé par Lédric. Attention, la faute de Lédric. La faute de Lédric, la vilaine faute sur Vika Chetier. Oh là 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 là. Oh là 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 là, la vilaine faute. Il était trop engagé. Oh là là. Lédric, Vika Chetier. Vika Chetier. Ouais, sur Vika Chetier, ça ne m'étonnerait pas si Vika Chetier ressent des pépins physiques suite à cette rude intervention de, me semble-t-il, c'est Ledric, le latéral gauche de la formation de l'USBM qui n'est pas allé de même ordre sur Vika Chetier. Sur le côté gauche, Pascal Leroy Akiné du CSM qui est parti vite au soin de Vika Chetier qui est toujours au sol. On attend l'arbitre aussi, attend que Vika Chetier se relève pour adresser un carton. Pour l'instant c'est un carton jaune, Elle sera jaune, il sera voilà. jaune ce carton. À voilà, carton jaune pour Lyric. De la formation donc de l'USBM, premier carton jaune distribué au bout de 16 minutes pour Ledric, le latéral. Voilà, donc il s'est remis debout, Vika Chetier. C'est remis debout. Donc voilà, donc plus de peur que de mal pour Lilier du CSM. Qui va quand même sortir, il va reprendre sa place dans quelques minutes puisqu'il semble quand même souffrir, il est en train de boiter. Oui, je vous disais que oui, on vous entend très bien. Voilà le coup franc qui sera joué par Montanté à destination de Francillon. Balle de Francillon pour Hérin qui se débarrasse de son adversaire qui va centrer. Là, ça a été super. Il a failli tromper la vigilance du portier Santini sur un centre un peu malin de sa part et qui passe légèrement au-dessus de la transversale. Ce centre de Hérin. Chetier qui récupère de la tête et l'intervention d'Amboisine pour longtemps. La balle pour Gabouton. Hommage Théophile, Gabouton.
le ballon, hein, qui essaie de faire tourner le Hommage ballon. à nouveau. On me disait que l'USBM ne s'était pas Attention à occupé de Théophile. mais finalement, on ne dirait pas. Il y a des Et la joueurs récupération de jeu, il y a pour le des CSM. en attaque. Willis Francillon. On dirait bien une équipe Gautin qui essaie de... Oh non, il a été contré Gautin. Et alors qu'il y a un joueur de l'USBM au sol, attention à cette percée de Jocelyn Douglas. Il va essayer de centrer et finalement il met la balle en touche pour permettre qu'on puisse aller soigner son coéquipier. Son coéquipier, c'est Hommage. Et monsieur l'arbitre Bellerin a été voir ce qui s'est passé. Avec la Bred, vivez la finale de la Coupe Vive, en direct intégral sur Télé CSM, puis en différé sur Total Sport. Oui, on a l'impression en tout cas que l'USBM du côté de Thierry Antonin, ça travaille au niveau des automatismes, donc puisque les joueurs arrivent à se retrouver assez facilement. Hommage qui semble souffrir le martyr sur la pelouse. Il a du mal à se relever. Sûrement un coup de coude qu'il a reçu puisqu'il se tient le visage. Il se tient le visage, on va dire. Christine, vous êtes mieux placé que nous pour compter les spectateurs. À vue de nez, Christine, à vue de nez. Donc Hommage qui s'est remis debout. Et la partie va pouvoir reprendre bouger ce sportif de la part de l'humour qui envoie pour l'adversaire et le jeu va pouvoir repartir à partir du portier France Santini. Voilà. La déviation de mixture. Balle qui va arriver dans les pieds du portier Ajax. Est-ce qu'il arrive à contrôler? Oui, il a... Oh non. Non, les automatismes ne sont pas là, Richard. Ça se sent. Ça se sent que les automatismes ne sont pas là. Et ça se comprend. Malheureusement, parce que... 10 personnes, donc environ 150. Quelle science! 130 et 150. Quelle science! Attention, la déviation. Attention à Samy. Samy qui se défait, qui va essayer de frapper, mais il frappe à l'extérieur et qui n'inquiète personne. Et surtout pas Kevin Ajax, le portier international des Guadaboy. C'est pas grave. Exactement. Alors, le ballon, donc, voilà. Il a quand même, il me fait penser quand même à Menji Gomez, Samy. Non, c'est Brosius plutôt, le numéro 10. Il a du poids. Attention à cette percée des Bémarossiens. Et la balle qui est récupérée par Théophile à nouveau. Théophile qui revient derrière vers Nicolas Samé. Garboton. Voilà la déviation. La balle pour... Attention à Brosius, Hommage. Le centre, on voit du capitaine Jérémy Valmy. Le contrôle de... Attention, Francillon. Francillon qui trouve Viardo sur les côtés. Attention à Viardo qui va essayer d'accélérer. Voilà, il arrive à trouver Gautin sur les côtés. Le contrôle de Gautin et qui essaie de prendre de vitesse, mais mauvais contrôle de la part de Gautin. Plutôt mauvaise conduite de balle de la part de Gautin. Et la balle qui est récupérée et renvoyée aussitôt par le portier Santini. Pour le CSM, 2 tentatives de Ludovic Gautin. La première qui était trop croisée et la seconde qui... Attention à cette récupération de Vikash Tillier. Tillier qui file, qui va essayer de trouver un partenaire au centre et c'est Amboisine qui s'interpose. La balle qui ne sort pas, récupérée par la défense, par Lédric. Et c'est Théophile qui remonte. Théophile qui est encore en possession de cette balle, qui file sur les côtés. Et la balle qui sort en faveur du CSM. Montantin rapidement pour Francillon. Francillon, Viardo qui perd la position de cette balle en Boisine. Boisine qui essaie de percer, il trouve Hommage. Hommage contré par Mixture. Et ça repart avec Montantin.
nous proposons un football Constantin. Attention, mauvaise relance de la part de Vika Chetty. La balle pour le numéro 11. Attention à Bossius. Et la bonne récupération du portier Kevin Ajax. Ça repart avec Willis Francillon. Willis Francillon, pas Kevin Viardou. Francillon qui passe. Et là, il a essayé la dernière passe à destination de Erin, mais contré par le défenseur Bima aussi. Attention. Et là, c'est Lumon qui couvre bien et qui va repartir avec mixture à nouveau. Attention. Voilà. Lumon. Viardou. Oui, Erin qui a tout et qui peut progresser. Il va centrer pour peut-être le portier. Attention aux prises avec Santini, a été aux prises avec Gaudin. Et il arrive à placer la balle en touche. Il a joué des pieds. Vika Chetty qui va peut-être centrer. Voilà. On voit à nouveau par Amboisine présent sur chaque ballon. La récupération de Montantin pour le CSM avec le capitaine emblématique Jérémy Valmy, puisque le capitaine ce soir c'est Willis Francillon. Et ballon pour Ludovic Gaudin. Oh là là, et la sortie. Il n'était pas au jeu. Il me semble qu'il n'était pas au jeu. Il n'était pas au jeu. Il n'était pas au jeu. Il a levé son drapeau, mais il n'était pas au jeu. En tout cas, la sortie du gardien était impeccable. Oui, très. Bien sûr, c'est l'un de ses points forts, l'anticipation, et là-dessus, il est arrivé une fois de plus. Attention, la récupération Bébaossienne avec Simplon Théophile. Avec Douglas. Ça revient avec Amboisine. Amboisine Théophile à nouveau. Amboisine devancé par le milieu de terrain du CSM. La récupération de Francillon et la faute de Simplon à nouveau sur Willis Francillon. Oui, Richard Albert, on le disait, qui a donc un bel effet. Mixture. Oh non, il a essayé de lancer en profondeur Viardo, mais Viardo n'a pas suivi. Et donc, balle tranquillement pour Santini. Gêné par la pandémie, ensuite par le problème social, mais le plus le renvoi de Kevin Lumon et cette frappe de Bossius, pas Bossius, c'est le numéro 11 Abénon, mais qui n'inquiète pas du tout le portier Kevin Ajax. Oh, ah bon? Ils ont changé? Et même les responsables du club n'ont pas pu faire exactement ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand les joueurs deviennent pas motivés? En tout cas, ils ne peuvent pas s'entraîner parce que également, oui, c'est le 11, c'est Abénon. Il fallait le 11 Abénon. Il fallait un pasteur de terrasse. C'est un 11 Abénon. Ouais. Et toi, tu as 11 de Bossius, toi? Ouais. Attention à Kevin Ajax qui ne peut pas jouer avec les mains. On voit du pied vers... attention, ça joue avec le CSM Amboisine, toujours bien placé, qui récupère à nouveau. Le Richer, il a été devancé par Kevin et le centre. Destination de... Est-ce qu'il va récupérer? Oui, il récupère Viardo. Le centre de Viardo et le renvoi automatique de Simplon.
Mixture qui s'est fait descendre. Attention à cette balle. Voilà, attention à Bossius. Attention Bossius. Et la tentative de non. Montantin dans la surface de réparation. Voilà. Et derrière, bel arrêt de Kevin Ajax et ça part. Non, là il est au jeu. Il est au jeu à nouveau. Ça va d'un corps à l'autre et là, en l'occurrence, Botin est hors jeu. Mais sur cette occasion, puisqu'il fallait le rappeler, quel arrêt de Kevin Ajax face au numéro 11 Bema aussi. Il trouve Kevin Ajax sous cette mauvaise passe. Et elle arrive à la 28e minute de jeu. Attention, le renvoi de la défenseur du CSM Théophile qui contrôle. Pour longtemps, le renvoi, le CSM Ulysse Francillonne, petite balle en profondeur, mais pour personne puisque Viardo était un peu loin. La balle directement pour l'instant dans les pieds Bema aussi. Attention, la balle pour Théophile. Théophile qui progresse. Le grand centre. Là, le centre intelligent du numéro 7. C'est pas le numéro 7 qui a centré là, c'est le. C'est qui là? C'est qui lui là? J'arrive pas à voir c'est qui a centré ce long ballon. C'est peut-être Nicolas Lédric. C'est Nicolas Lédric qui a fait ce long centre qui passe juste à côté du poteau droit de Kevin Ajax. La récupération et ça repart au côté CSM. Petit ballon pour Viardo qui tergiverse un peu alors que Gautin était seul. Ballon pour Hérin qui progresse. Hérin qui va essayer de défier et il tente une frappe en boisine directement vers Gautin. Il est contre Gautin par Amboisine. Et la frappe et Santini qui reprend deux fois, deux sauvetages de Santini. Deux sauvetages de Santini face. Oh là là là. Voilà. Et le match qui s'anime, Richard, le match qui s'anime avec double arrêt de la part de Santini. Qui parvient en tout cas à permettre à ses coéquipiers. C'est lui qui sauve, oui. Il est là dans son match. Santini, Daniel, sur le coup, qui répond à Kevin Ajax. C'est vrai que les Béma aussi avaient également une frappe très belle. Appuyée. Et là, deux fois, bien sèche, mais trop sur le gardien. Oui, effectivement. Attention à Kevin. Et il le renvoie directement. Il a changé de côté Kevin Lumont. Lumont a changé de côté, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une réorganisation côté CSM. Il y a une réorganisation. Et du coup, comment il s'appelle? Hérin est redescendu latéral. Vikash, pas Vikash. Thérésine, lui, pas Thérésine. Oui, Johan Thérésine. Il est passé plus milieu excentré. Donc il va prendre la place qu'occupait initialement Hérin. Eh bien, il est revenu en défense pour être le quatrième homme de cette défense. Et finalement, le CSM qui a changé de configuration, puisque maintenant ils évoluent donc avec 4 défenseurs, on va les rappeler, Hérin de gauche à droite. Attention, la balle n'est pas sortie. Montantin attention à... avec cette tentative de Théophile. Il a tout tenté Théophile, mais il rate sa frappe. Terrain. Je rappelle donc la défense maintenant, latéral gauche, Hérin, défense centrale, Montantin, Valmy, et donc finalement Lumont qui finit latéral droit. La Bred est aux côtés de nos chaînes de foot. Touche pour le CSM. Une garde rapprochée pour respecter les valeurs du football, aussi, où l'on ne laisse aucune distance à l'adversaire. La banque sans distance repose sur des piliers fondamentaux. Accessibilité. Sur ce côté. Sur le premier système qu'il a mis en place. Attention à Hommage qui n'arrive pas à contrôler la touche pour le CSM. Il change le jeu.
puisqu'il a les joueurs Silvio, capables de se réadapter rapidement quand on change de système. Fiardo qui n'arrive pas à libérer la balle pour un partenaire. Attention à Douglas plutôt. Douglas qui va essayer de pénétrer. Trouve Théophile et la frappe de Théophile. Boxé dans un premier temps par le portier Ajax. Une attaque quelque peu brésilienne avec ce passement de jambe pour l'attaquant de l'USBM et finalement le ballon est dégagé par... Ballon récupéré par Samé. Samé. Cette première mi-temps, c'est à tout cas après 31 minutes, c'est l'USBM qui domine. Oui, bien sûr, oui, mais ça doit être un choix, de toute façon c'est nous et là pour le contrôler, mais ça doit être un choix effectivement de revenir... Avec la Bred, vivez la finale de la Coupe Vive, en direct intégral sur Télé CSM, puis en différé sur Total Sport. Alors qu'il y a un coup franc pour le CSM, Jérémy Valmy. On ne s'ennuie pas ici Montantin. aux Abîmes, malgré ce score. Montantin, Valmy. On ne s'ennuie pas puisque les deux équipes... L'autre balle et pour Viardo. Viardo, il a l'avantage. Non. Il faut qu'il aille au combat. Il a manqué de contrôle Viardo alors qu'il avait l'avantage. Fait subtiliser cette balle par Ambroisine qui est offensive, ça a été la violence, on fait bien ce qui est attention, balle récupérée par le CSM Viardo. Viardo à nouveau, Victor Chettier pour Ludovic Gautin et mauvais contrôle de la part de Ludovic Gautin qui profite au portier Santini qui va pouvoir relancer sa formation et c'est Daniel Gaboton. Willis Francillon qui est trouvé au milieu avec Dylan Mixture. Petit ballon pour Viardo sur les côtés. Il contrôle Viardo, il va peut-être centrer. Centre de Viardo pour Gautin. Et c'est Gautin qui revient. Willis Francillon à nouveau. Il va essayer de trouver un partenaire. Thérésine prend l'information. Thérésine à nouveau, non. C'est Samé qui récupère. Et ça repart pour les Béma aussi avec Nicolas Ledric. Nicolas Ledric qui avance, qui arrive à trouver son numéro 11 à Bino. Attention, il rentre et la récupération de la défense moulienne par le capitaine Jérémy Valmy. Willis Francillon qui va essayer de lancer en profondeur. Ludovic Gautin, non, il est au jeu. Il est au jeu cette fois-ci. Faire attention parce que quand il sera ouvert, ça va faire grave puisque... Je pense que Gautin attendait la balle beaucoup plus vite de la part de Willis Francillon et la défense a eu le temps de se repositionner. Donc ça repart pour l'Ibéma aussi. Ballon dévié par Thérésine en touche. Alors qu'on se dirige doucement vers la fin de cette première mi-temps. Le score est toujours de 0-0 et on ne sait pas encore quelle équipe représentera la Guadeloupe en Martinique. Ça c'est vrai. C'est vrai que... c'est fin décembre, je n'ai pas... Attention, ballon pour la déviation de Viardo et Gautin qui est devancé par le numéro 5, Simplon. Attention, Samé. Donc balle de Samé. Voilà, c'est bien. Théophile qui récupère au milieu. Attention à Bénon. Attention à cette frappe. Et attention à Douglas qui va tenter une frappe. Et il rate totalement son geste. Le numéro 9, Bima aussi, inscrit Vino Hommage. Il ne savait pas s'il fallait tirer, centrer. Et c'est...
ce rematch, Kevin, et il donne l'occasion à l'autre, plutôt Kevin Ajax cette fois-ci, pour ne pas froisser Christine Chat. Donc Kevin Ajax cette fois-ci qui dégage cette place. Et voilà, les Marocains qui se trompent de surface aussi et qui permettent au CSM de récupérer une touche dans leur moitié de terrain. Et c'est Kevin Numon qui joue vers Mixture qui va essayer de jouer avec son Jérémy Valmy. Voilà le CSM qui contrôle, qui repart de l'arrière. Kevin Ajax, notre longue balle de Kevin Ajax et Amboisine qui a pris quelques pas de recul pour ne pas se faire surprendre par Ludovic Gautin. Thérésine, voilà, et le CSM qui contrôle, petit ballon pour, et voilà, attention, oh non, il rate, et le but de Gautin qui a bénéficié du travail de Viardo qui n'a pas pu conclure, et le CSM qui ouvre le score, alors que nous jouons depuis 43 minutes ici au stade des Abîmes. Et c'est Ludovic Gautin qui est sorti de nulle part, qui est venu crucifier le portier bémarossien France Santini, et 1-0 pour le CSM. Ouais, là malheureusement avec le poteau on les voit pas. Voilà, c'est dommage. En fait, il avait l'occasion de conclure Viardo puisqu'il était seul face au portier. Et encore une fois, il a tergiversé. Et l'envoi du portier a permis à Gautin de pouvoir jaillir et de mettre le ballon au fond des filets et qui permet au CSM de prendre l'avantage ici au stade des Abîmes, Richard. Effectivement, une ouverture du score méritée, je dirais. Mais bon, même si on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une domination outrageante du CSM, mais c'est vrai qu'on s'est quand même mérité. Oui, c'est effectivement, oui. Cette première période. C'est un match bien contrôlé pour l'instant de la part des Mouliens. Donc, c'est Gautin qui parvient à mettre le ballon au fond des filets. On le sentait à la 44e minute. Juste avant la mi-temps, c'est toujours. Attention, la faute sur Mixture. Qui permet peut-être donc au CSM en tout cas de mettre au moins un doigt sur un orteil dans la finale. C'est incroyable. Dans la seconde unité, si jamais été, c'est parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et voilà. Ce ballon pour Gautin à nouveau. Non. De la tête, Viardo. Oh là là, Viardo qui ne maîtrise pas encore la partie. Et la touche concédée par le numéro 9 bémarossien Kevin Woumage. Montantin avec son portier Kevin Ajax. Longue balle de Kevin Ajax. Gautin revenait d'une position de hors-jeu. La récupération et la mi-temps. La mi-temps sifflée ici sur cet avantage pour le CSM avec ce but inscrit à la 43e minute par Ludovic Gautin. Nous avons assisté à une rencontre bien disputée entre ces deux équipes. On va rappeler la première grosse tentative de Bossius pour l'USBM. Ensuite, cette double tentative de Tillet et de Viardo, avant que Gautin ne puisse venir conclure à la suite d'une action bien menée par Mehdi Viardo. Et avec un mauvais renvoi du portier Santini, Gautin à l'affût n'a eu qu'à pousser la balle au fond et donner l'avantage en première mi-temps au CSM. Richard Albert va devoir argumenter pour cette deuxième mi-temps qui va arriver et dire un peu les tactiques de jeu à mettre en place pour contrer cette envie de l'USBM de revenir au score et d'aller disputer ce match en Martinique. Donc je dis Richard Albert, mais c'est tout le staff technique avec Pascal Sylvestre qui a rejoint le CSM en début de saison. Effectivement, mon cher Marius, on va bien sûr ne pas se quitter, parce que vous savez, sur que les CSM, on essaie de faire les choses bien. On va retrouver dans un instant le fameux reportage qu'on avait réalisé il y a quelques mois sur Kevin Ajax. La Bred est aux côtés de nos chaînes de foot. Une garde rapprochée pour respecter les valeurs du football, où l'on ne laisse aucune distance à l'adversaire. La banque sans distance repose sur des piliers fondamentaux. Accessibilité, écoute et empathie, proactivité et valeur ajoutée,
proximité avec les sociétaires. La Bred est une banque populaire présente en Outre-mer. Une banque de proximité, diversifiée et performante, engagée sur ses territoires. Bred, la banque sans distance. Salut, c'est Kevin Ajax au TéléCSM. Et ballon sauvé immédiatement par Kevin Ajax. Super arrêt de Kevin Ajax. Voilà, encore une fois, il est placé. Attention, on est dans la surface de réparation et superbe parade de Kevin Ajax, il nous en a déjà donné l'habitude. Et là, il s'est vraiment détendu d'une manière extraordinaire pour pouvoir d'une manchette écarter ce ballon qui allait au fond. Il allait au fond, à ras de terre, elle rebondit un petit peu et d'une manchette, il se couche en tout cas, il arrive à la sortir parce que des ballons chauds, il en a sorti quelques-uns. le ballon récupéré par le ballon récupéré, le ballon attention Bira, là, la ferme de Kevin Ajax, passe à... Oh là là, il est incroyable. Et surtout, je tiens à féliciter mon gardien. Ajax, il a fait une parade. La victoire, c'est la sienne. Il sort une balle. En direct, le match du CSM. C'était le CSM. Ajax Kevin sur Radio CSM. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le Tika intégral. Match replay. Il est incroyable, Kevin Ajax. La main ferme de Kevin Ajax. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes le petit. Regardez cette relance à la main, regardez cette relance à la main de Kevin Ajax, c'est magnifique. Le club sportif aligne dans les buts en 16 Bon match à tous dans le fair play et on respecte les décisions arbitrales. On salue l'ensemble de la presse, télé et radio CSM. Merci beaucoup. Tous derrière le CSM.
mettre le tigre qui était quand même. Match replay. Deuxième mi-temps. Changez quand. Deuxième mi-temps. Aïe, mise au changez quand. Voilà de retour pour cette seconde mi-temps de cette finale départementale de la Coupe Vive. On a pu rencontrer il y a quelques minutes le président du groupe Mutuel Margaillard, qui sponsorise cette manifestation. Donc il faut les saluer, puisque c'est grâce à eux que nous avons une très belle compétition et que les clubs pourront faire entrer des sous dans l'orchestre. Là, ça c'est important, surtout dans cette période très difficile. Voilà, c'est parti pour 45 minutes. Ouais, TLCSM est avec un partenaire, lui, qui la Bred, donc voilà, chacun son. Ah d'accord, il y a la Bred, ma banque. D'accord. Bon, il faut les remercier aussi, surtout. Oui, c'est eux qui nous permettent de faire les matchs en direct. Sinon, ça ne serait pas le cas. Mais la Bred, bienvenue avec nous sur TLCSM. Et voilà, c'est l'USBM qui a déjà procédé à un changement avec la rentrée du numéro 13, Eugène Alexandre. Le CSM qui attaque avec Vika Chetier qui sur les côtés, il se débarrasse, il se fait devancer. Attention, cette balle occupée par Hommage, plus par Mixture qui lance contré. L'image il a été contré. Et petit ballon pour Viardo, peut-être pour Gauthin. Et malheureusement, mauvais choix et balle dégagée en corner par Amboisine sous la pression de Ludovic Gauthin. Je pense qu'il a fait un mauvais choix, Mehdi Viardo. Il aurait pu aller au duel et ensuite mieux servir Ludovic Gauthin. Mais il s'est un peu débarrassé de cette balle. Attention à ce corner qui sera tiré par Ishan Térésine, qui cette saison semble vouloir prendre une place de titulaire au sein du 11 de Richard Albert et de Sylvestre. Attention, ballon occupé par Foncillon. Ballon pour Foncillon, ballon qui arrive à Gauthin. Attention, la frappe de Gauthin. Il n'a pas touché apparemment. L'arbitre a signalé ce titre. Moi je pensais qu'il a touché, mais bon. Alors toujours avec moi, au commentaire, Benjamin Commenti. Et puis nous avons également l'honneur d'accueillir le retour de Madame Taragin qui sur le terrain. Et bien sûr, Silvio Carmazol qui nous accompagne pour cette deuxième mi-temps. Messieurs, c'est la récupération de Willis Foncillon pour Viardo. Viardo sur les côtés. Il a tenté un centre contré par Eugène Alexandre. La récupération à nouveau de Foncillon avec Hérin qui file sur les côtés. Hérin stoppé par le numéro 5 Samuel Simplon. De la première période, effectivement, c'était un moment très dur pour le SBM. De toute façon, on avait le centre de Hérin, la tête de Gauthin, Vika Chetier, il a tenté d'armer, il s'est fait devancer par la défense bimbaossienne. Le SBM n'a pas réussi à maintenir en tout cas ce score. Attention, la récupération devant Kevin Numont. Hommage face à... Attention, il arrive à servir au jeune Alexandre. Le centre de jeune Alexandre et directement la sortie de Kevin Ajax. Oui, quand on regarde Kevin Ajax dans les buts, on se dit que c'est tellement facile d'être gardien de but de Silvio. Ajax, alors, très rapidement, Ajax à nouveau. Petit bilan de cette première mi-temps, Silvio. Et puis vous nous disiez... Le long dégagement d'Ajax, directement sur la déviation de Gauthin. Oh là là, la faute du numéro 9 Bema aussi, Kevin Hommage sur Kenji Montantin.
Tonji Montantin qui reste au sol. Ouais. Moi, le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Donc, il aura joué encore les 45 minutes de la deuxième période et espérer pour une autre équipe qui aura un vainqueur avant les tirs au but. Apparemment, il n'est pas sanctionné hommage. Oui, il va être sanctionné. Non, c'est juste un avertissement verbal pour hommage cette fois-ci. Simplon plutôt. Simplon qui va trouver Théophile. Théophile. Attention à cette balle pour hommage qui commet à nouveau une faute sur hommage qui commet à nouveau une faute sur Montantin alors que nous jouons depuis 5 minutes de jeu. L'avantage pour le CSM 1-0. Ce but de Loïc Gautin à la 43e. Le CSM qui passe en mode contrôle pour l'instant. Avec une touche récupérée par et jouée par Hilaire. Ça rejoue derrière avec Kevin Ajax. Sur le côté Vika Chetillé. Ballon qui arrive dans la défense Bima Ossien avec Amboisine. Et mauvais contrôle de la part de Bossius. Et la faute sur la grosse faute sur Viardo avec un beau coup franc pour les tireurs mouillés là. Je pense que on va laisser Gautin veut frapper, mais est-ce qu'on ne devrait pas laisser à Thérésine qui a... Il est encore timide Thérésine, mais il a cette qualité de pouvoir frapper les coups francs. C'est Thier qui va frapper ce coup franc. Thier ou peut-être Francillon. Ouais, à environ 20 mètres donc, de la cage gardée par Saint-Céline, c'est Gautin qui semble se charger de ce coup franc. Gautin qui se concentre le temps pour M. Bellerin de replacer à ce coup franc. Distance réglementaire, Ludovic Gautin derrière ce ballon, accompagné de Vicachier et Francillon. Qui sait qui va voter ce franc? Si on peut éventuellement deviner. Alors que le capitaine Jérémy Vanny est aussi positionné. Les trois s'élancent, mais finalement c'est Gautin et ballon qui sera sorti par le mur. Et Francillon, la balle qui est contrée, cette tentative de Francillon et qui donne un corner pour le CSM. Alors que côté Mounier, on voit déjà que Dimitri Fautré accélère son échauffement. Voilà, attention. Pour Thérésine, le corner pour Thérésine. Et la belle sortie de Santini devant Viardo. C'est bien d'avoir un gardien qui s'impose comme ça et qui... Ça ouais pareil, comme Boisine. C'est défenseur et c'est parti pour les Bénins. Boisine, la pression sur Hommage. Douglas plutôt. Jocelyn Douglas. Voilà. La balle qui arrive directement dans les bras, ou plutôt dans les pieds du portier Moulien qui attend relance et mauvaise relance de sa part. Quelle mauvaise relance de la part de Kevin Ajax qui a profité à l'USBM et notamment son numéro 3, Nicolas Ledric. Nicolas Ledric se fait devancer.
Cachetier qui essaie de devancer chacun. Voilà, ça revient au milieu. C'est Samé. On a vu la Escosy le faire. Samé. D'autres équipes, on a vu la solidarité scolaire également le faire, mais c'est toujours compliqué. Quand Richard a dit, un but d'avance, il ne lâche rien. Et encore une nouvelle fois, la sortie, la très bonne sortie et la très bonne interception de Amboisine face à Ludovic Goutin. Amboisine qui va essayer d'allonger sur cette touche côté gauche. La création de mixture. De la défense de l'USBM. Voilà, il y a la pression. Voilà. Attention, et il a tenté un centre Thérésine, mais il n'a pas trouvé le destinataire. Rapidement à jouer vers son coéquipier, mais ballon déjà perdu par la faute, l'arbitre qui va revenir à la fin. Effectivement, il a été poussé dans le dos. Francillon par le jeune Eugène Alexandre. Toujours 0-0 après 56 minutes de jeu. Et là, pour les Laotiens, l'arbitre qui demande de jouer un ballon dans la Goutin, Goutin, attention. Oh là là là. Attention, peut-être Thérésine qui tente de reprendre, il a raté sa reprise. Alors que Goutin s'apprêtait à faire son retourné, mais il a été chaîné par les défenseurs Bima aussi. C'est pas très prudent de laisser Goutin contrôler comme ça dans la défense tout à l'heure. Il a déjà prouvé son efficacité. Et pour faire attention, ça repart Amboisine. Oui, avec Amboisine qui Théophile relance sur Amboisine à nouveau. Théophile qui retrouve Amboisine qui va dans la foulée rejouer derrière la faute au passage. La faute de mixture sur Théophile et numéro 8 au duel. Là ensuite Théophile qui repart avec Samé qui revient sur Théophile et Théophile. Le jeu à 3 avec le latéral gauche de cette formation de long ballon de l'autre côté, mais c'est Viardo qui contrôle, qui arrive à jouer avec Hérin qui file sur les côtés, qui va peut-être centrer. Hérin qui va aller centrer. Oh là là, et sauvetage à nouveau de Samuel simplement. Et directement touche. La défense de l'USBM qui semble un peu plus souffrir depuis le retour des deux équipes. Donc, ce ballon pour Mixture qui tente il a tenté de Lumon. Le latéral qui aux avant-postes. La trouve Mixture à l'intérieur. Oh là là, il a tenté, il a pris le ballon dégagé, pas pour longtemps Francillon. Alors que de la surface de réparation, le centre pour qui, mais directement la centre de Francillon dans les bras de Santini. Et ça repart. Attention, il s'est fait devancer Mixure. Attention à Bossius qui attaque petit ballon pour Théophile. Et attention, il y avait le feu devant les buts du CSM. Et Kevin Ajax arrive à s'interposer et ça repart au côté CSM avec Amboisine qui reprend et Goutin qui est au jeu. Il n'ira pas vers la balle. Santini qui va jouer du pied avec ses coéquipiers, avec Samé notamment. Samé qui va peut-être se faire devancer par la défense. Et ça part et la tentative de Willis Francillon qui passe légèrement au-dessus de la transversale début de Santini. Voilà, il a tenté. Ça me rappelle mercredi à l'entraînement ce beau but de Sylvain Faubert des 55 mètres. Voilà, ça fait plaisir à voir. Francillon qui a vu Santini avancer, parce qu'effectivement c'est un gardien qui, on l'a dit tout à l'heure, anticipe beaucoup, mais Santini qui de toute façon était... Attention à cette interception bien à nouveau. Ballon occupé par Nicolas Ledric avec Amboisine. Amboisine qui sous la pression perd la balle, peut-être le ballon mixture. Et voilà pour Viardo qui va peut-être... Oh là là, il a fait le coup difficile, il a raté face à face. C'est dommage pour Mehdi Viardo. Compliqué. Au-dessus de la cage de Santini. Il pouvait faire mieux Viardo Mehdi. Voilà, mais ça repart. Mais l'USBM qui se fait littéralement dominer, mais il faut que le CSM puisse se mettre à l'abri.
Parce qu'un but d'avance, ce n'est pas suffisant face à cette équipe de l'USBM. Attention à nouveau, Viardo. Viardo, mauvaise passe de Viardo. Il est récupéré par Samé. Attention, ça part sur les côtés. Et voilà. Et la faute à nouveau de Hommage sur Montantin. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement à l'USBM. C'est Nalou Kemper qui va faire son apparition. Sortie du numéro 11. Voilà, Bossius qui cède à sa place. Nalou Kemper. Voilà, Kemper qui apparemment va jouer sur le fond de l'attaque. Voilà, le 11 remplacé par Kemper, un attaquant remplace un autre. Voilà, la balle pour Goutin. La déviation de Goutin. Et peut-être il a raté à nouveau. C'était une belle combinaison entre Vikash Tillé et Chan Térésine, contré au dernier moment par la défense bémaossienne. Et la belle réaction de Willis Francillon pour Goutin. Goutin qui contrôle et qui va peut-être frapper. Et il se fait devancer. Et la balle pour Ishan Térésine. Et là, il a raté la tête Mehdi Viardo. Il a raté sa tête plongeante Mehdi Viardo. C'était bien joué de la part vous pensez pas que Térésine devait frapper? Il me semble qu'il aurait dû frapper. Bien sûr qu'il ne doit pas centrer, il doit frapper. C'est incroyable. Il n'a peut-être pas encore c'est pas peut-être. La confiance en senior Ishan. C'est ça. Attention. Que le service de Ludovic Gautin était parfait, justement, renversé complètement. Mais Gautin tout seul au départ aurait déjà dû frapper aussi. Il était en opposition avec son défenseur, il n'a pas pu. Et justement, il revient bien de l'autre côté pour décaler complètement Térésine. Attention, Boisine. Térésine. Térésine qui contre doublement. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer la balle? Oui, il va récupérer. Térésine qui va entrer. Deuxième poteau pour Viardo! Le deuxième but! Viardo! Non, il n'est pas au jeu. Il n'y a pas au jeu. Il n'y a pas au jeu. C'est le deuxième but pour le CSM. Non. Mais Viardo. C'est lui qui va réaliser le centre. Et au deuxième, il n'y a pas en jeu, mais j'ai cru voir que l'arbitre avait signalé. Le CSM qui fait le trou. Et ça fait un moment que le CSM attendait ce second but. Mehdi. Qui finalement. Et il a failli à nouveau rater le but. Tu as vu ça, Richard? Il a failli à nouveau rater cette occasion. Et le CSM qui se met un peu à l'abri du retour. On a beaucoup plus confiance maintenant à 2-0 qu'à 1-0. À la 17e minute de deuxième mi-temps, la 64e. Voilà, donc 17e minute, en second mi-temps, Mehdi Viardo pour le CSM. Donc voilà, ça repart déjà. Donc le CSM qui a fait le break, on va dire. Il a fait le break et qui va maintenant, Richard va commencer à coacher Richard et son adjoint Sylvestre vont coacher désormais. J'ai vu que les joueurs se préparent à entrer en jeu. Attention à ce numéro 12 Kemper. Le centre de Kemper, la récupération de... Attention, il rentre à l'intérieur. Et là, on voit du capitaine, pas du capitaine, de Lumon, Kevin Lumon, directement sur un joueur bémaossien qui a mis en sortie de but. Et puis bien sûr une finale interrégionale qui est prévue. Alors nous disait-on au niveau de la Ligue. Richard, tu as déjà préparé ton billet pour partir en Martinique? Je ne sais pas si je pourrais y aller cette fois-ci. Le club franciscain qui est revenu avec les impératifs professionnels qui font que ça sera... Attention à Térésine. Térésine
Voilà qui trouve Viardo sur les côtés. Le contrôle de Viardo. Viardo, il faut qu'il joue avec un partenaire. La tentative de Viardo ou de Hérin plutôt. Et la balle qui ne sort pas, et ça repart avec Eugène Alexandre. Oh là là, il s'est fait devancer Mixture. Il y a des vagues bleues là désormais. Ouais, là ils subissent énormément et le CSM qui a l'expérience de ce genre de finale, évidemment, continue en tout cas à mettre la pression sur la défense de l'USBM. Certainement, bien sûr, à la qui essaie de trouver Vikash bien. Passé à la limite du hors-jeu. Oh là là, il se fait devancer Vikassine. Oh là là, il s'est fait devancer à nouveau par Amboisine alors qu'il avait l'avantage sur Amboisine cette fois-ci, on n'a pas compris. Double changement au CSM avec la rentrée simultanée de Menji Gomez et de Dimitri Fautré. Deux entrées en jeu à venir, Christine. Voilà, donc je ne sais pas qui est-ce qui va sortir. Donc le milieu de terrain va être encore mieux cadenassé avec Dimitri Fautré. Attention à Etienne Thérésine et la frappe. Oh là là, il a raté. Oh là là, comment il faut boiter des buts comme ça, mes gars? Non, c'est pas possible. Mehdi Viardo, il doit pouvoir... Ouais, c'est ça. Encore une fois, cette série qui s'interpose. Et encore une fois, la maladresse de donc, c'est Gauthin qui va sortir dans un premier temps. Gauthin va sortir et Menji Gomez va prendre sa place. Et le second sortant, c'est Dylan Mixio. Dylan Mixio qui va laisser sa place à Dimitri Fautré. C'est certainement Viardo qui va sortir. On attend que Christine nous donne. Dylan Mixio qui va céder sa place. Le résultat de ce changement avec Zeno, en tout cas c'est clair, Zeno va rentrer. Zeno va rentrer, Gauthin qui sort, Menji Gomez. Non, c'est pas Zeno qui sort. L'autre joueur qui cède sa place. Alors c'est Gomez et Fautré qui rentrent en lieu et place de Gauthin et de Mixture. Alors, pour le CSM, les changements ont été effectués. Rentrée du numéro 15, Dimitri Fautré. Voilà, il est sorti de Dimitri Fautré 12. Dylan Mixture. Et on gagne en expérience. À mon avis, le CSM a trouvé et cache donc ça va pas côté Bema aussi. Pour l'équipe de l'USBM. Attention à cette percée, mais aussi ce Bema aussi, José Douglas. Le contrôle de Ichan Thérésine. Attention, on voit le capitaine Jérémy Valmy. Ne vous en faites pas, nous aussi. Kevin Numont qui va jouer avec... oh là là, c'est bien fait de la part et c'est Menji Gomez qui se retrouve. Contrôle. Attention, et ça repart au côté Moulin. Attention, pas plus longtemps, il va aller seul au but, et il va peut-être marquer son but. Et quel arrêt à nouveau de Douglas, et pas de Douglas, de Santini. Oh là là. Et devant Willis Facillon. Et Facillon qui se bat pour la balle et qui récupère un corner. Ah ouais, il est dans son match Santini. Et avec un nouveau changement côté Bema aussi, c'est le numéro 15, Mike Milon qui va faire son apparition. Désorganisé comme ça, comme l'USBM, mais actuellement, c'est pas possible. Alors, pour l'USBM, sortie du numéro 7, Nicolas Salé, remplacé par le 14, Ryan Demba. Ah, c'est Demba qui rentre d'abord. Et le 15 aussi va rentrer, Mike Milon. Autre sortie, le numéro 3 sort, Nicolas Lepic, remplacé par le... Avant le corner, les changements, Christine. Le 15, Mike Milon. Attention à ce
corner pour le CSM, c'est pas Willis Francione, c'est Thérésine apparemment. Thérésine. D'accord. Alors que ça va pour l'attention pour le Attention, CSM. ça arrive dans la surface. Dimitri Fautré qui va centrer et il se fait devancer par Amboisine. Une équipe totalement désorganisée. L'USBM qui était Benjamin si bien en place, et bien c'est fini, c'est la débandade totale. Les Bulans au ciel ne s'y retrouvent plus. La domination, en tout cas c'est l'occasion de le dire, n'est jamais évidemment synonyme de victoire, puisque l'USBM dominait lors des 45 premières minutes dans le jeu, je rappelle, effectivement les occasions les plus dangereuses étaient à noter du côté du CSM, et en tout cas le CSM qui a concrétisé ces occasions bien plus que l'USBM, et c'est tout à fait normal. Et là en tout cas, depuis le retour donc, des vestiaires, c'est une touche à nouveau complètement désorganisée. Qui sera joué par le numéro 15, Mike Milon. Frédéric Bastin pour changer certaines choses offensivement. Mike Milon qui va essayer de trouver un partenaire, il joue avec Théophile, Mike Milon, Alexandre qui est trouvé, Douglas qui va essayer de pousser Amel, voilà sur les côtés. En l'occurrence, Quimper qui essaye qui alerte, attention, et bonne récupération de la défense molienne. Une fois de plus, c'est par l'USBM et le CSM qui repart, non, puisque c'est l'USBM qui repart en défense avec Francione qui s'apprête déjà, Amenji Gomez, Théophile à nouveau. Sur Théophile qui va retrouver dans la jeune Alexandre et qui gagne quelques mètres et qui va essayer la récupération, très belle interception et mauvaise passe de Jérémy Valmy. Théophile à nouveau qui va essayer de trouver un partenaire sur les côtés. Attention à son numéro 15, il va centrer et voilà la double faute. Voilà, on va mettre en touche pour permettre d'aller soigner le joueur bémaossien qui a essayé de faire une tentative de reprise, mais devancé par la défense moulienne. Et c'est le numéro 14, il me semble qu'il reste au sol, c'est Ryan Demba. C'est bien lui. Enfin, voilà qui est donc clair et net maintenant. Et je rappelle que nous jouons depuis 25 minutes en deuxième mi-temps. Et le score est de 2-0, Benjamin, pour le CSM. On pourrait dire que le CSM qui est en train de plier cette finale. De toute façon, je pense qu'on n'a pas de risque en disant que le CSM a 25 minutes, plutôt à 20 minutes. En tout cas, se qualifier pour jouer. Thier qui conserve, qui arrive à jouer avec son partenaire. Attention, la faute, attention à... L'arrêt de Kevin Ajax face à Douglas à nouveau. Et c'est pas fini puisque l'USBM continue à attaquer. Voilà, l'USBM qui n'a pas dit son dernier mot. Pas pour longtemps puisque l'USBM encore une fois ne lâche pas et Douglas attention, une faute. Voilà, il y a une faute pour le CSM. Interrompu dans son occasion, dans son action, puisque Félix Bellerin. Quel arrêt de Kevin Ajax à nouveau. En tout cas, Kevin Ajax qui s'interpose sur cette frappe de Kevin Romage. C'était bien joué de la part de Kevin Romage, mais aussi bien par Kevin Ajax. Voilà pourquoi le CSM aussi mène 2-0, parce qu'en face, il y a un gardien, derrière il y a un gardien, et il est là, en tout cas, il a toujours montré, depuis qu'il arbore les couleurs de cette formation du CSM. Attention, parce que ça repart avec l'USBM et surtout le numéro 15, en l'occurrence, du nom de Sébastien qui est alerté dans la soirée de réparation. Bontantin qui devance et qui dégage cette balle directement en touche. D'avoir remis un peu d'air. Il se passe quoi? L'arbitre qui est appelé par son assesseur. Quelques vagues se passe quoi là?
Et est-ce qu'on peut dire, Silvio, que c'est... Il va sortir un carton jaune pour qui là? Qu'est-ce qui se passe? À la 43e minute. Pour qui il va sortir le carton jaune là? Pourquoi? À qui? En tout cas, embêté. Voilà, on l'a dit. Carton jaune pour qui là? Pour Vika Chetier. Carton jaune pour Vika Chetier. Donc, parfois, je ne sais pas. C'est l'arbitre de touche qui a signalé la faute. Oui, c'est pas la peine de rester cantonné dans son camp alors qu'on est mené 2-0. Il faut se livrer, je suis d'accord avec vous. Il a pris un troisième. Il faut y aller, c'est simplement. Le renvoi de. Puis le CSM qui va pousser, peut-être la balle va sortir en touche à nouveau. La touche pour l'USBM. L'USBM qui va rester haut. C'est le numéro 15, Mike Milon. Milon qui essaie de trouver un partenaire. Voilà. Et la balle qui va sortir en touche pour le CSM. C'est une touche pour l'USBM. Avec Douglas, longue balle de Douglas, le renvoi de Foutry, Willis Francillon qui dégage aussi en touche. C'est chaud, c'est un petit peu chaud du côté du CSM qui pour le moment tient bon. Et les balles qui la touche, c'est Ambroisin qui va faire effectuer cette entrée de touche. On est à un quart d'heure de la fin du match. Toujours 2-0 pour le CSM. De la fin du match. Et l'équipe du CSM mène 2-0. Et pour l'instant, Théophile Richard Albert a un pied. Avec Simplon. Voilà, ça joue derrière Simplon. Il mène 2-0 à un quart d'heure de la fin. Et on nécessitera de le répéter. Quand on connaît Chabin, comme on l'appelle du côté du roule, il lâchera rien. Richard Albert. Il faut s'attendre à des changements encore côté CSM tout à l'heure. Attention à ce coup franc pour l'USBM. Il va y avoir un coup franc pour l'USBM qui est c'est Théophile qui semble se positionner pour non pas Théophile, voilà ça babille entre les Bima aussi. Il voulait faire ce coup franc en Théophile et apparemment c'est quel joueur, c'est Douglas. C'est Douglas qui va frapper ce coup franc. Évidemment signifie les 9 mètres à respecter pour le mur que va être proposé, que va proposer Francillon en l'occurrence. Donc Douglas qui va tenter d'inquiéter Kevin Ajax. Sera au marquage dans Moisine. Une fois qu'il va être exécuté. Alors que Mehdi Viardo revient en défense pour aider ses coéquipiers. Qu'est-ce qu'il va faire là? Certainement continuer. Sur une grosse frappe. Sur une grosse frappe de la part de Douglas. Attention, le coup va venir. Douglas là. Et directement dans les bois de Kevin Ajax. Il a essayé de surprendre Kevin Ajax à terre. Et malheureusement pour lui, il faisait bonne garde le portier moulien. Mais oh là là, Mehdi Viardo descendu par la défense. Normalement il y a faute là, Richard. Ouais, mais normalement il y a faute. Parce que le portier a commis une faute là. Il va essayer de trouver Romain Kevin, mais ballon dégagé par le CC. Et le joueur du CSM, Viardo, est resté. Il ne peut pas là non plus. On n'a toujours pas arrêté le match. Peut-être que les joueurs du CSM vont mettre cette balle de leur. Voilà, Viardo qui est resté au sol. Viardo qui est resté au sol. Mais il y avait une faute du portier sur Viardo. Il y avait vraiment faute. L'arbitre de touche, c'est là qu'il aurait dû faire son travail. Et s'il n'avait pas été touché, il récupérait le ballon de l'autre côté et il marquait tout ça. Voilà. C'est là qu'il aurait dû faire son travail, l'arbitre de touche. Demandé par l'arbitre sortir. Il
fournisseur qui est parti le soigneur et le livreur, même s'ils sont doit sortir alors qu'il y a un regroupement. Ça chamaille là. Ça se chamaille. Oui, ça se chamaille puisque en fait il y avait le portier est sorti. Ah non mais il y a faute, c'est clair. En faisant faute. Ah, oui. Non, malheureusement, on n'est pas équipé de VAR ici en Guadeloupe, Daniel, mais en tout cas, oui, le regroupement certainement pour essayer d'influencer la décision de l'arbitre, que ce soit du côté du CSM ou du côté de l'USDM. En tout cas, l'arbitre doit En tout cas, bon, il se fait soigner Mehdi Viardou et je pense que on va peut-être assister sur les 10 dernières minutes à venir à la rentrée de Nicolas Zeno. On revient 30 secondes après pour finalement accorder un coup franc. C'est ce que je non, il n'y aura pas coup franc. Non, il n'y aura pas coup franc. Donc finalement, me dit Marius de mon côté et que je salue évidemment. Donc le coup franc ne sera pas donné. Et évidemment, une remise en jeu que va exécuter l'USBM pas très loin du rond central, si je ne dis pas de bêtises. Le temps pour Félix Pellerin d'essayer de ramener le Nord sur la Power Blues. On va citer à la rentrée de Faubert. Et le CSM, plutôt, ce sera une touche. Ce sera une touche, c'est ça. Faubert va effectuer sa rentrée. Une remise en jeu pour l'USBM dans le camp du CSM alors que nous jouons depuis. Peut-être à la place de Viardou. On est à la 80e minute de ce match. Le CSM qui mène 2 buts à 0. Alors à présent, Benjamin, c'est un pied 4 sautés. Là, c'était quoi? Alors on est à la 80e et c'est le CSM qui mène 2-0. On ne dit pas que l'USBM fera le deuil, mais ça sera compliqué. C'est pas pour les débats aussi. Quand même, ils tentent les Bémaossiens et voilà, ça joue côté Bémaossien. Ils essaient de mettre le danger face au but de Kevin Ajax. Mais la défense du CSM fait bonne garde, on va dire. Avec la sortie, le changement qui sera effectué, la sortie de Mehdi Viardou et la rentrée de Steve Faubert. Voilà, Steve Faubert qui va remplacer Mehdi Viardou blessé. Non, c'est même pas Mehdi Viardou, c'est Vikash Thié. C'est Thié qui sort. C'est Thié qui sort. Silvio, qui n'a pas dans ce donné son mouvement habituel. On parlait tout le monde de rythme. Voilà, les deux sont rentrés. C'est Faubert Richard, qu'on rappelle, qui était l'un des grands espoirs du CSM, mais il s'est un peu perdu en chemin et on espère vraiment que cette saison, il va donner le meilleur de lui. Ouais, avec cette touche concédée par les Bémaossiens, mais l'arbitre reviendra sur une faute pas commise autant pour moi, par Gomez sur le latéral droit, Gabouton. Va pouvoir se relancer en défense. Certainement un long ballon à venir pour dans le paquet. Sur coup franc pour l'USBM, le renvoi de Dimitri Fautry. Il a glissé Quimper. Théophile qui contrôle, qui essaie de jouer avec son partenaire. Théophile à nouveau. Il est très à l'aise, Théophile, je trouve techniquement. La récupération du CSM, Willis Francillon, ballon, il a essayé d'envoyer derrière la défense. En place en défense en tout cas pour récupérer. À nouveau Théophile. Théophile qui progresse. Douglas, attention ballon pour le numéro 15, il revient derrière vous. C'est Douglas qui tente une frappe qui va inquiéter personne, mais sûrement pas le portier. Drôle de match, l'USBM qui se fait carrément balader en début de deuxième mi-temps. Ils encaissent le deuxième but et ensuite ils reprennent les rênes. Et Thierry Antonin fait 2-3 changements, Silvio, et l'USBM qui reprend le contrôle du match. C'est ça, ils sont montés voilà, le renvoi de Douglas et une touche
Touche pour le CSM. Touche pour Kevin Lumont. Ça sera très compliqué pour les Bémarossiens, ne veut pas leur manger malheur. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont Lumont qui va essayer pour Viardot. Viardot avec Fautry et la balle qui va revenir vers Kevin Ajax. Lumont à nouveau. Et Lumont qui rate un peu son contrôle. Et il donne une balle au Bémarossien. Attention, ça pousse fort côté Bémarossien. Voilà, et là ils sont déjà sous contrôle de la défense du CSM. Attention à ce numéro 14 qui semble être un dribbleur. Et voilà, il est au jeu. Il est au jeu. L'arbitre qui siffle monsieur Corentin, pas monsieur Corentin, c'est l'arbitre Bellerin. Il joue comme Mbappé, le numéro 14 qui rentre là. Avec les feintes. Oui, non loin de sa surface de réparation, juste à côté. Il n'a juste pas la même renommée. Ah, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir jouer plus souvent en championnat. On verra bien ce qu'il donne, mais il paraît bien, puisque en fait, ils ont changé un peu le jeu des Bémarossiens. Long ballon de Montantin. Est-ce que vous croyez encore au championnat? Le qui va théoriquement, enfin en théorie, débuter le 8 janvier, mais on n'est pas encore en première journée le 8 janvier. Ouais, effectivement. Ouais, non. C'est pas évident. On a tous compris qu'il n'y aura pas de championnat. Attention à cette interception de Michel Thérézine pour Viardot. Viardot qui contrôle. Viardot qui arrive à servir Faubert devancé par Douglas. Simplon plutôt. Simplon. Ballon déjà dans le rond central avec qui va trouver sur le côté droit. Quimper avec à nouveau hommage qui part. Mais voilà, hommage devant ça à nouveau par Montantin. Et une touche qui sera jouée alors. La touche pour les Bémarossiens alors. 5 minutes, même pas 4 minutes de la fin de cette heure. 4 minutes de la fin. Attention Alexandre. Oh là là là, forte. On a entendu que ça a claqué sur. Oh là là, ça a claqué sur Willis Francione. Voilà, Willis qui sera content. Il ne pouvait pas rendre un meilleur hommage à sa mère par cette victoire ce soir qui se dessine sur ce stade des Abîmes. La rencontre est presque terminée. Attention, ça repart côté Bémarossien. Alexandre qui se fait contrer à nouveau par Thérésine. À la 64e, vraiment tiré par le chemin. Amboisine face à Menji Gomez. Douglas qui est venu au milieu récupérer, attention. Et Montantin. Douglas à nouveau, ça défile de partout côté Bémarossien. Voilà, et ça repart avec Hérin. Hérin, voilà, balle contrée et une touche pour le CSM. Qui aura lieu, donc vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel, courant du mois de janvier. Le CSM qui va pouvoir relancer. On dira deuxième quinzaine de janvier. Et on y sera aussi à Marseille. On y sera là, comme on est là. Attention sur le renvoi. Et directement dans la niche de Kevin Ajax. Ça repart aussitôt avec Lumont. Qui repart sur le côté droit avec Kevin. Il se passe quoi? Ah, il y a un joueur. Jérémy Valmy semble être touché. Valmy s'est blessé. Il est victime de camp. Victime de camp. Victime de camp. 90 minutes de jour et évidemment actuellement on le fait le capitaine de cette formation du CSM exceptionnel dans cette français on verra et les raisons en début de partie mais qui semble en tout cas pas Kevin qui semble féliciter Valmy qui
semblait avoir clairement su Ça va sur pas. cette dernière occasion. Le USBM qui Balle pour Théophile. va essayer de trouver qui. Théophile avec Douglas. Douglas qui va essayer de rentrer. Attention à Douglas. Et la tentative. Encore Ajax. Encore une fois sur Kevin Ajax. Quel perd de la surface de réparation, c'est pas fini. Attention, ça revient de derrière. C'était bien joué de la part de Douglas. En tout cas, c'est perdu. Kevin Ajax, Daniel. Voilà, ça repart. Attention Quimper. Théophile. Attention à Alexandre. Oh là là, il a réussi à réduire le score. Il a réussi à réduire le score. Alexandre. Voilà, ça fait un moment qu'il cherchait à pouvoir marquer. Et ils y sont arrivés alors que nous jouons depuis 90 minutes de jeu. Voilà. À la 90e minute. Voilà. Donc il a pu en fait tromper Kevin Ajax. Voilà, alors que les temps additionnels c'est 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel, comme montre M. Joulier. Donc il va falloir, ça n'a pas plu à Richard Albert, ce but. 3 minutes d'arrêt de jeu pour cette partie, 3 minutes qui vont peut-être permettre à l'USBM de pousser davantage pour essayer. Ouais, il va falloir les séances de Willis Francillon. Dans cette partie, Francillon qui repart vers l'attaque et qui va être fauché irrégulièrement par faute de Théophile sur Francillon. Me semble-t-il, c'est Milon. Mais en tout cas, c'était bien joué de la part de l'USBM et très belle phase offensive conclue par Alexandre. Vous avez averti effectivement Silvio. Alexandre qui semble en tout cas ne pas être maladroit avec ses pieds. Attention puisque le CSM repart de l'avant. Benji Gomez qui était rentré devancé par la défense. Attention à Douglas. Attention à Douglas sur les côtés. Attention, il s'est arraché Faubert. Il s'est arraché pour aller vers les buts. Attention, il doit dû jouer avec son coéquipier. Mehdi Viardou. Amboisine. Théophile. Menchi Gomez qui a tenté la faute. Théophile à nouveau. En tout cas, va essayer de semer la révolte pour l'USBM. Le côté droit qui va chercher un de ses coéquipiers. Il va trouver qui attention. Voilà, et il y a un corner. Attention à ce corner pour les mêmes Marossiens. Voilà, alors que nous jouons la 91e minute de jeu. Avec ce dernier, peut-être dernier. Attention à Amboisine qui va monter. De la droite vers la gauche en regardant la cage. Attention à Amboisine qui va monter. Qui va se charger de ce énième corner et Théophile qui va prendre son temps. Il va attendre effectivement du renfort. Voilà ce corner qui sera tapé par Théophile. Théophile qui va prendre son temps. Le corner qui est beauté. Voilà, beauté. Le renvoi de la défense moulienne. Et c'est finalement. Et voilà, et c'est Faubert. Faubert a essayé de tenter ce qu'il a fait à l'entraînement mercredi. Et contré par un défenseur. À nouveau Théophile. Ballon pour Menchi Gomez. Gomez qui contrôle. Ah non, mauvaise passe de Gomez. Il a essayé de trouver. Et c'est terminé. Avec cette qualification du CSM 2 buts à 1 face à cette équipe de l'USBM. Voilà, qui a réduit le score en fin de match. Et que d'occasion ratée de Richard, donc le CSM qui s'est qualifié pour la finale interrégionale, qu'elle connaît très bien d'ailleurs pour l'avoir disputé au moins à 5 reprises. Et là ce sera la 6e participation en finale interrégionale pour le club sportif moulien. Et l'avoir gagné 2 fois en 2014 et en 2016. Mais sauf que la formule a changé bien sûr. Et là donc on a intégré un club de Guyane désormais. Donc du coup le CSM sera bien présent à Fort-de-France. Pour, ça doit être à Dillon, voilà, bien présent à Fort-de-France. Et à très bientôt. On va dire, en espérant que le championnat puisse commencer. Ok. Le 8 janvier. Et bonne fête bien sûr de Noël. Ok, bonne fête de Noël.
la Bred est aux côtés de nos chaînes de foot. Une garde rapprochée pour respecter les valeurs du football, où l'on ne laisse aucune distance à l'adversaire. La banque sans distance repose sur des piliers fondamentaux. Accessibilité, écoute et empathie, proactivité et valeur ajoutée, proximité avec les sociétaires. La Bred est une banque populaire présente en Outre-mer. Une banque de proximité, diversifiée et performante, engagée sur ses territoires. Bred, la banque sans distance. Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Le club de football le plus titré de la Guadeloupe. Vivez tous les matchs du CSM en direct intégral. C'est là, il fallait compter avec toute la mastia, du coach Richard Albert qui a su motiver ces gars, qui a su mettre en place le système de jeu et bien mettre en place le bloc équipe. Et vous levez là. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. C'est la première Coupe de Guadeloupe, j'imagine. Ouais, c'est la première. C'est pas la dernière. J'espère pas. Parce que le CSM en général, c'est toujours le CSM qui gagne à la fin, tu sais ça. Toujours. De toute façon, en général, je suis tourné sur la musique, mais en vérité, avec le corona et tout, je me suis remis à mon foot. Donc tout autant que je peux, je serai là et je donnerai le maximum. Comment tu manages le foot et la musique, quoi? En fait, ça va ensemble, t'es un artiste, quoi. Exactement, ça a toujours été ma passion, le foot. Tout jeune, j'ai fait toutes les sélections qu'il y avait, donc ça a toujours été ma passion. Donc maintenant, le fait que la musique, on ne peut plus faire par rapport à tout ce qui se passe, donc je me suis retourné vers mon foot et retourné vers mon club de cœur, le CSM. Salut l'artiste. Exactement.